Alors, mission numéro 2 pour réaliser un pie chart avec Plotly. Depuis la mission pie chart précédente, puisqu'il y a eu un pie chart 001, créer le même graphique en secteur, donc jusque-là, rien de nouveau, mais en ajoutant les paramètres optionnels généraux déjà utilisés dans les autres missions. Les paramètres optionnels généraux, je vais vous montrer ce que c'est et où ils sont. Déjà utilisés, on va reprendre seulement ceux que j'ai déjà manipulés dans d'autres missions Plotly. Et les autres missions, c'est relatif à d'autres graphiques, pas forcément pie chart. C'est la seule chose que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a pas mal de paramètres optionnels sur les graphiques Plotly. Par exemple, sur pie chart, il y en a une vingtaine. Mais ne vous inquiétez pas parce que la grande majorité de ces paramètres sont généraux d'un pie chart à l'autre. Donc là, je vais venir sur le notebook général et je vais vous montrer ce que j'ai déjà manipulé comme paramètre optionnel. Alors, recherche par personnalisation. J'ai Plotly Express général et j'ai spécifique. Donc spécifique, là, c'est des paramètres qui sont spécifiques soit au donor chat, soit au bar chat. Donc là, j'en prends pas compte. Mais là, il y a eu des paramètres généraux. Donc labels. Donc je vais me servir de labels. Je vais me servir de title. Je vais me servir de color discrete sequence et je vais me servir de template. Donc il y a 4 paramètres généraux que j'ai déjà utilisés dans d'autres missions. Vous avez les liens ici si ça vous intéresse. Et je vais les réutiliser dans le pie chart en sachant que pie chart numéro 1, c'était la toute première mission Plotly que j'ai faite. Donc la mission, on avait un data frame, donc je vais pas. Voilà, la seule chose qu'il fallait réaliser, c'est, on va voir tout de suite la version finale, c'est un pie chart comme ça avec la répartition du chiffre d'affaires en pourcentage. Le pourcentage, Plotly le fait automatiquement par commerciaux. Vous voyez, j'avais un data frame, je lui ai dit prends mon data frame, je lui ai juste supprimé la dernière ligne. Pourquoi je lui ai supprimé la dernière ligne? On va voir. Eh bien, parce qu'il y avait une ligne totale et je voulais pas qu'il prenne ça en compte. Donc, il ne prend que ces 3 lignes-là. Donc, le commercial numéro 1, commercial numéro 2 et commercial numéro 3. Et après, il applique la répartition. Donc, ça, c'est Plotly qui le fait directement. Donc, la réalisation du pie chart était très, très simple à faire, hein. Un paramètre où je lui ai indiqué mon data frame, un autre paramètre où je lui ai dit sur quoi il fallait se baser, donc sur les commerciaux, et un dernier paramètre de valeur, et c'était sur la valeur totale, donc la colonne totale. C'est pas je reviens, pardon, désolé, je scroll. C'est pas ce total-là dont je parle, c'est ce total-là. Donc, sur Plotly, on renseigne les colonnes. Donc, je lui ai renseigné cette colonne-là, ici. Je lui ai renseigné cette colonne-là et je lui ai dit, tu ne prends pas cette ligne en compte. Voilà pour la version finale. Et donc, maintenant, on va mettre les paramètres optionnels. Donc, il y avait label 101, title en 2. Je vais commencer par title, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, vous mettez title égal. Alors, c'est simple, mais habituez-vous, si j'ai un conseil à vous donner, à manipuler les paramètres que vous connaissez déjà. Ça vous force à les utiliser et comme ça, votre cerveau les enregistre. C'est comme apprendre une langue étrangère et au bout d'un moment, ça va devenir automatique. Donc, la mission ici est simple, mais voilà, je peux pas. Là, je vais taper, mais il va falloir que vous tapiez aussi de votre côté si vous voulez progresser avec Plotly. Donc là, on peut lui mettre un titre, je sais pas, répartition du CA. Ce qui est important, c'est pas le nom du titre, vous pouvez mettre n'importe quoi. Ce qui est important, c'est que vous preniez vos mains et vous tapiez ça, et c'est comme ça que vous allez vraiment enregistrer, et c'est comme ça qu'on apprend une librairie. Donc title, c'est bon. Labels, alors labels, ça fonctionne en dictionnaire. Donc on ouvre un dictionnaire, on met ici l'ancienne version, deux points et la nouvelle. Je le mets en anglais parce que j'ai l'habitude d'écrire en anglais, mais sinon vous mettez voilà. Et maintenant on va pas écrire ça, hein. Si je mets ça, déjà ici je vais avoir une série d'erreurs. Je vais le générer parce que c'est quelque chose qui va vous arriver souvent. Pourquoi il met cette erreur? Parce que ici c'est une série de paramètres. Chaque paramètre doit être séparé par une virgule. J'aurais pu les mettre tous à la ligne, mais moi tous sur une même ligne, pardon. Mais moi je fais des retours à la ligne pour que ce soit plus aéré le code, surtout pour vous pour le lire. Mais justement, comme on rajoute des paramètres les uns après les autres, la syntaxe Python, c'est qu'entre chaque paramètre, on met une virgule. Donc là, je l'ai oublié, c'est quelque chose qui va vous arriver assez souvent. Et maintenant, si je fais ça, il va me dire que Hold, il ne le connaît pas. Non, il ne me le dit même pas. Alors, les deux choses que je veux changer, ici, on ne voit pas les labels directement sur le graphique, mais on les voit en haut, passage de la souris. C'est en hover en anglais, on dit, hein, quand on passe dessus, parce que je reviendrai sur cette partie hover si vous voulez. Et donc là, j'ai commerciaux égal et total égal, donc je peux changer ça. Donc en fait, les labels, c'est en rapport avec le nombre des colonnes ici et ici. Donc ici, je vais remplacer commerciaux. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais c'est vraiment pour vous habituer à utiliser les options, c'est ce que je vous ai dit. Et là, on va mettre par exemple commercial. Voilà.
Ensuite, je mets une virgule et je rajoute un deuxième si j'ai besoin de rajouter un deuxième label. Je vais changer celui-ci, c'était total, et je vais le remplacer par exemple par CA. Donc j'exécute et là vous allez voir que ça a été modifié, donc c'est très simple à comprendre. Hein. Donc maintenant il m'a mis commercial, vous le voyez à gauche, et CA, donc ça c'est bon. Donc title, label, c'est fait. Ici, pas oublier de mettre la virgule, sinon ça va mettre une erreur. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, j'avais color. Alors, color, j'ai mis color discrete sequence, mais il va falloir enseigner, enfin, c'est pas obligatoire, mais là, je vais le faire. Donc, color discrete. Alors, discrete, c'est pas parce elle fait pas de bruit, hein. Discrete, c'est dans le sens, quand vous avez des valeurs discrètes ou continues, c'est un peu ça l'idée, donc ça marche avec des valeurs discrètes. Là, c'est le cas, on n'a que 3 commerciaux. Donc, color, je vais dire que c'est en fonction de commerciaux. En fonction de ici vous dites la colonne sur quelle colonne va se baser le choix des couleurs, donc c'est sur commerciaux que moi je veux le faire, c'est logique. Ça je vais le mettre, qu'est-ce que je voulais faire, je vais un peu, ça je vais le mettre en commentaire, voilà, on va juste mettre commerciaux pour le moment. Donc là je lui ai pas spécifié de couleur, je lui ai juste dit tu fais les couleurs en fonction des commerciaux, voilà, donc il m'a fait ça. Et maintenant moi si je le souhaite, je peux lui spécifier les couleurs, je vais lui en spécifier 3 ici, 1, 2, 3, puisque j'ai 3 commerciaux. Je vais les mettre dans l'ordre, et c'est l'ordre dans lequel il y a le data frame, donc on va reprendre. Donc c'était Ali, Barak et Claire. Alors pour prendre les couleurs, et ben, là j'ai mis un lien, voir les couleurs CSS, on va changer un peu les couleurs que les couleurs de base. Donc Ali, ça commence par un A, on va mettre un A. Une couleur qui commence par un A, par exemple celle-ci. Voilà, donc vous faites juste des copier-coller. Hein. Donc version finale. Voilà, donc là je mets cette couleur-là, ce sera pour Ali. Ensuite, il y avait pour Barak. Qu'est-ce que je mets? Allez, je mets brown. Je vous ai mis le lien en haut, vous l'avez vu, si vous voulez utiliser des couleurs un peu plus spécifiques que les couleurs de base qu'on met tout le temps. Et pour Claire, qu'est-ce que je vais lui mettre? Celui-là. Là. Voilà, donc c'est pas des couleurs qui vont forcément ensemble. Normalement, il y a des codes de couleurs à respecter en data visualisation, mais on n'en est pas là pour le moment. Donc là, je fais un peu de nouveau la même erreur. Pourquoi? Parce que j'ai pas de virgule. Donc là, il va bien me le prendre. Voilà, il m'a pris les couleurs. Donc j'ai fait title, j'avais dit, la base, j'avais dit, couleur, je l'ai fait. Et le dernier que j'avais dit, c'était template. Donc on peut mettre template ici. Égal. Et là, on peut lui renseigner un template. Je vous ai mis le lien ici, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'était boxplot002, je crois, voir les templates Plotly. Mais on va lui mettre Plotly Dark, par exemple, comme ça, vous voyez un petit peu, vous les voyez un peu tous. Chaque fois, j'en mettrai un nouveau. Donc, Plotly _ dark, dark comme foncé, comme noir, si vous voulez. Donc, c'est un template qui est pré-fabriqué par Plotly, vous n'avez rien à faire, juste à mettre le nom. Voilà, donc pas forcément super esthétique le graphique, je vous l'accorde, hein, mais c'est juste pour, là on est juste dans la manipulation. Donc vous voyez ce que j'ai fait, hein, j'ai repris la mission numéro 1 où il y avait les paramètres obligatoires, c'est celle-là qui permettait de réaliser le pie chart. Et ensuite sur Plotly, vous avez un paquet de paramètres optionnels et qui sont, je trouve, relativement simples à comprendre, à part peut-être celui-ci qui est un peu contre-intuitif, puisqu'il faut c'est ici, vous ne renseignez pas la couleur, vous renseignez la colonne qui va faire les modifications des couleurs si vous voulez. Donc là j'ai mis que c'était chaque fois qu'il y a un nouveau commerciaux, on applique une couleur et je peux lui dire quelle couleur on applique. Donc pour le premier commercial dans mon data frame, ça sera ça. Le premier commercial, pardon, ça sera ça. Le deuxième, ça sera celui-là. Le troisième, ça sera celui-là. Sinon, pour les labels, c'est assez simple à comprendre. Hein. En gros, vous allez changer ce qu'il y avait écrit dans les colonnes. Là, vous allez le changer ici dans labels. J'aurais pu faire autrement, comme j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est modifier le nom des colonnes en amont dans Pandas. Donc, soit vous modifiez le nom de vos colonnes avec Pandas et vous n'avez pas besoin de faire de modification avec Labels, soit vous ne faites rien avec Pandas et vous pouvez faire une modification avec Labels. Donc voilà les deux possibilités. Title, c'est relativement simple. Donc voilà, je pense que c'est une mission assez simple. Là, je l'ai codé devant vous, mais je vous invite, comme je vous ai dit et comme je le répète, vraiment coder de votre côté. C'est la seule façon que vous aurez pour vraiment progresser, que ce soit avec Pandas ou avec Plotly. D'ici là, je vous dis à la prochaine.